Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au nouveau, bienvenue aussi à ce tirage, à votre tirage sentimental hebdomadaire à 3 choix, qui est pour tous, bien sûr, hommes, femmes, en couple, célibataire, peu importe la situation que vous vivez. Mais en même temps, écoutez, comme heureusement, c'est un tirage intemporel, c'est un tirage aussi à 3 choix. Donc, je vais vous apporter 3 cartes pour que vous puissiez choisir celle qui vous appelle le plus ou qui est en lien avec la situation que vous vivez. La première, on parle de séduction, de tentation et de flirt. Patience, assurance, charisme pour le deuxième choix. Et séparation, non fin. Ah, possiblement une séparation ici temporaire. Donc, choisissez peut-être oui, comme je vous disais, en fonction de ce qui vous appelle le plus, de ce que vous vivez, ce qui se rapproche peut-être de ce que vous vivez. C'est un tirage général, malgré le fait que vous allez choisir la carte qui vous appelle le plus, ce qui veut dire que c'est possible que le tirage ne s'adresse pas uniquement à vous de A à Z, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous, parce qu'en même temps, ben écoutez, ça dépend toujours un peu de vous, de la façon que vous allez l'aborder, parce que vous avez le libre arbitre, puis vous êtes le créateur de votre vie. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1 ou la carte numéro 1, séduction, tentation, flirt. Si vous n'avez pas eu le temps encore de faire votre choix sur votre carte, je vous invite à faire un arrêt sur image parce que moi, je vais commencer tout de suite avec séduction, tentation et flirt. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 42, la séduction, la tentation, le flirt. Peut-être est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans le collimateur qui vous plaît, pour lequel vous avez des désirs. En tout cas, il y a de la séduction, il y a de la tentation, il y a des flirts. Peut-être est-ce que vous voulez aussi une relation légère. Vous pouvez déjà avoir entamé cette relation ou encore vous êtes célibataire et vous souhaitez avoir une rencontre dans votre vie. Donc, le chiffre 42, si je le réduis à 6, ça nous parle quand même d'équilibre. Donc, peut-être que c'est parce que vous souhaitez avoir plus de stabilité dans votre vie. Donc, on va aller voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter comme message. Ici, on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être de là l'idée d'une relation juste de flirt. Peut-être une relation tampon pour vous mener plus loin, pour vous mener à autre chose. Et là, on vous parle d'un mariage. C'est assez drôle, c'est assez intéressant aussi que la situation comporte un mariage. Et en dos de deck, vous avez l'énergie de la codépendance, que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben, écoutez, l'amour non réciproque, c'est sûr qu'il n'y aura pas de mariage, hein? Il n'y aura pas de mariage dans cette relation-là, mais c'est une relation de séduction, de flirt. Attention à la dépendance, par exemple, à cette personne-là, ça pourrait vous apporter plus de peine qu'autre chose. Allez-y peut-être plus avec de la légèreté, avec un peu comme une aventure sans lendemain. Donc, restez dans le moment présent. Prenez ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Un amour non réciproque, mais ça ne vous empêche pas peut-être de passer vraiment des bons moments ensemble, tout de même, de partager certaines choses. On va aller voir avec Parfum d'âme
Qu'est-ce qu'on veut nous apporter comme message? C'est une question de temps. Hein? Tout vient à point à qui sait attendre. N'allez pas trop vite, d'autant plus que dans cette relation-ci, en tout cas, ou la première qui va arriver vers vous, vous risquez plus d'être en flotte qu'autre chose. Mais comme je vous disais, des fois, c'est un tremplin. Hein? Cette petite relation-là peut vous faire comprendre des choses, peut-être vous faire travailler votre codépendance pour par la suite avoir une relation plus stable. Donc, soyez patient pour ceux qui veulent une relation probablement plus sérieuse, plus engageante. Restez sur le mode de la plaisanterie. Hein? L'humour vous permet de prendre du recul dans des circonstances épineuses, mais comme ici, comme je vous dis, savourez le moment présent, savourez le temps passé ensemble, les expériences. Et peut-être que pour rencontrer une personne vraiment plus sérieuse, pour ceux qui souhaitent ça, on vous dit d'avoir un objectif, de peut-être de mettre vos buts, un peu votre stratégie, parce que plus vos buts vont être précis, plus ça va être facile pour vous de les réaliser. Mais dans ce cas-ci, je dirais, quelle sorte de relation est-ce que vous aimeriez vivre, avec quel genre de personne, qui a quel genre de personnalité, un peu son caractère, à quoi est-ce que vous vous attendez de la personne avec qui vous pourriez vivre une relation éventuellement mieux établie. Parce que là, pour l'instant, si vous êtes dans le flirt, vous êtes plus dans la légèreté, dans la plaisanterie, de vous amuser. Il n'y aura pas de contrat de mariage, hein? La carte, elle vient de sauter, on l'a vu. En tout cas, pas dans cette relation-ci. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben, de vous fier à votre intuition. Votre intuition vous vient du cœur, vient aussi bien souvent de votre... en fait, je devrais dire, vient de votre moi supérieur, de votre âme, en quelque part. Donc, fiez-vous à votre intuition, elle va toujours vous mener à bonne destination. Ben, ça crée peut-être un peu d'instabilité, cette relation-là de flirt, de séduction, parce que vous souhaitez quelque chose de plus sérieux, vous êtes dans l'inquiétude. Ben, peut-être des fois, on peut avoir l'idée, la façon de penser, de voir les choses, que quand on est dans une relation temporaire, on ferme la porte pour autre chose. Ce qui n'est pas totalement faux, mais je vous dirais, tout dépend de la façon que vous l'abordez, de la façon que vous le voyez. Si vous le voyez comme une relation temporaire qui peut vous faire travailler sur certaines choses, comprendre certaines choses, mais de rester dans la légèreté, dans l'amusement, ben ça peut peut-être venir stabiliser votre fragilité, puis faire disparaître vos inquiétudes. Puis on vous parle d'amour. Moi, je pense que ça va vous ouvrir justement à l'amour, à une nouvelle relation. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. Parce qu'en même temps, c'est pas pour tout le monde là, que l'amour elle est non réciproque. Hein? Ça peut être quand même un flirt agréable, hein, qui apporte quand même un peu de baume au cœur, qui apporte de la nouveauté, de la joie, de l'amusement. Et comme je vous dis, c'est peut-être un apprentissage pour vous. Ça, c'est vous qui savez comment vous vous comportez normalement en relation, mais c'est peut-être justement pour apprendre à être plus léger, à ne pas voir les choses trop sérieusement, en tout cas de prime abord, puis avec lourdeur. Bon, on va aller voir avec l'union sacrée ici, qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus. Je vais les étaler, ça va être mieux pour choisir les cartes pour vous. Donc, on débute le tirage avec le pantin. Ben, si habituellement vous êtes dans la codépendance, c'est sûr que vous êtes un peu comme le pantin, vous êtes un peu comme le jouet de votre partenaire, parce que quand vous êtes dans la codépendance, bien souvent, on est prêt à trop de choses.
dans notre relation, on s'oublie trop, puis on y va juste avec les besoins de l'autre, puis on ne respecte pas ses propres besoins. Vous, on dirait que vous souhaitez, vous rêvez d'un conte de fées, hein? Que tout est harmonieux, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problématique. On n'est pas tout à fait dans la réalité des choses et de la vie ici-bas. Ah, vous attendez peut-être aussi le retour d'une ancienne flamme, le retour d'un ex, puis entre-temps, ben, vous flirtez avec quelqu'un, avec légèreté, avec pas trop de sérieux. On vous parle quand même d'un futur proche possible, de construire quelque chose. On va aller voir plus loin avec les autres cartes. Ici, ben, vous avez besoin de vous sentir en sécurité avec votre partenaire. Vous avez besoin que cette personne-là vous apporte une forme de protection, que vous vous sentiez protégé, un peu comme un prince charmant, une prince charmante. On parle de message, probablement qu'à ce moment-ci, ou en tout cas dans un passé récent, vous communiquiez par message, on recevait des messages, on se parlait par message, par texto. Ah, la relation, elle a tombé dans la friend zone. C'est peut-être cette petite relation ici qui est non réciproque parce qu'elle a tombé aussi dans la friend zone. C'est ça, vous avez besoin de douceur, de réconfort, hein, ça vient rejoindre ici l'épée, que vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin de plus, mais là, pour l'instant, juste en étant dans une relation de flirt, d'amusement, ben, c'est pas ce que vous retrouvez. Et ça crée une tension. La tension vient parce que vous n'êtes pas satisfait dans votre besoin. Vous avez entré dans cette relation-là, ben peut-être pour vous changer les idées à cause que vous attendez le retour de quelqu'un, mais ça vous rend tendu aussi, en quelque part. Ça comble pas vos besoins, ça comble pas ce que vous avez besoin. Et vous êtes de plus en plus tendu, peut-être à l'attente du retour de votre ex. Mais faites attention à ne pas laisser trop de place à votre ex, puis de prendre votre place à vous aussi. Je pense que vous avez besoin de vous regarder dans le miroir, de voir qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous souhaitez vraiment en relation. Parce que tant que vous ne pourrez pas le définir, c'est possiblement pour ça aussi qu'on avait, avec Parfum d'âme, l'idée de mettre vos objectifs, de prendre le temps de penser à quelle sorte de relation amoureuse vous voulez vivre, quel en est le but. C'est pas tout le monde, hein, en passant, que le but de se marier, d'avoir des enfants et tout ça. Donc, établissez-le, puis possiblement qu'en mettant vos objectifs par rapport au genre de relation que vous voulez, avec quelle sorte de personne vous voulez, c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre, qu'est-ce que vous souhaitez que l'autre vous apporte, parce qu'en quelque part, idéalement, ça prend un échange équitable, parce que là, vous avez le cœur brisé aussi. Fait qu'en même temps, c'est pour ça que vous êtes dans une relation qui peut pas avancer, qui peut pas progresser. Parce que l'amour non réciproque, ça vient peut-être de vous. Qu'il n'y a pas de réciprocité parce que vous attendez plutôt le retour de votre ex. Vous êtes plus dans vos souvenirs. Mais pour certains, il pourrait quand même avoir un coup de foudre. Puis vous avez un travail à faire sur le passé pour en prendre les leçons, pour pouvoir avancer, puis pour être dans le présent, dans le moment présent. Et je vous dirais que c'est la clé qui va vous permettre d'avoir éventuellement une union sacrée. Mais je pense que vous avez vraiment besoin ici de déterminer vraiment ce que vous voulez en matière de relations amoureuses, stables, harmonieuses, parce que, écoutez, ça demande quand même d'y apporter les bonnes énergies. On va faire le tirage du choix. La réponse, pardon, oui, il va y avoir un choix. Je vais vous mettre 3 cartes, mais la réponse à votre question, je vais donner la réponse à vos anges, à vos guides.
C'est pas obligé d'être encore une fois une question amoureuse, mais ça peut être une question en rapport à ce tirage ici. Ça peut être une question familiale, professionnelle. Allez-y comme vous le souhaitez. Donc, le choix numéro 1. Et pas parce que vous avez pris le premier tirage ici que vous êtes obligé non plus de prendre le premier choix. Hein? Allez-y avec la carte qui vous appelle le plus. Ça peut être une question de chiffres. Laissez-vous inspirer, prenez le temps, faites pause encore une fois sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix. Et je réponds à votre question pour ceux qui choisissent la première carte. Affirmez-vous. Reprendre votre pouvoir, de ne pas avoir peur d'exprimer. Il y avait des besoins, la carte des besoins, hein, d'exprimer vos besoins, ce que vous avez besoin en rapport avec cette question-là. Là, je m'en allais répondre en rapport avec le tirage qu'on venait d'avoir, mais en quelque part, c'est peut-être pas votre question non plus. Donc, en rapport, excusez-moi, je me suis échappée. Donc, en rapport avec votre carte, affirmez-vous, ben, on vous invite à prendre les choses en main, hein, à reprendre votre pouvoir, à faire la lumière sur vos sentiments personnels, puis poursuivre, pour pouvoir poursuivre la réalisation de vos désirs avec plus de courage, avec plus d'assurance. Et oser demander ce dont vous avez besoin, sans les modérer, dans le fond, vos besoins, vos demandes, pour satisfaire les gens autour de vous, mais que pour les gens autour de vous puissent vous satisfaire aussi. Vous n'avez pas à vous excuser pour les besoins que vous avez hein, dans votre vie. Chacun a ses propres besoins. Et fixez des limites à ceux qui vous entourent, des limites saines, de ne pas entrer trop dans votre bulle pour créer un environnement sain et favorable. Donc, orientez vos actions pour obtenir le respect que vous méritez, pour pouvoir avancer en toute liberté en rapport avec votre question. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit, ben c'est pas le bon moment. Ben ça, c'est pas un non, hein, soyez rassurés, c'est juste que c'est pas le bon moment. Et on avait en passant la carte ici que c'est pas celle-là, c'était la première qui est sortie, que tout vient à point, hein? On avait une question de temps, tout vient à point à qui sait attendre, qu'il faut pas aller trop vite, il faut pas mettre la charrue avant la charrue avant les bœufs, faut laisser les bœufs avancer à la bonne vitesse. Pas le bon moment, parce que peut-être que si, en plus, dans votre question, ça implique d'autres personnes que vous, ben, pour apporter la réponse, il faut que toutes ces personnes-là, que tous les liens soient faits en rapport avec vous et votre question. Donc, soyez patients. Les anges vont vous envoyer des signes, des synchronicités quand ça va être le bon moment. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir dans votre cœur, que ça va être le bon moment d'y aller. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, ben c'est si vous y croyez, si vous avez la foi en la réponse à votre question, en la réalisation de ce que vous souhaitez réaliser. C'est vraiment une question de foi en vous-même, de foi en votre question en rapport projet ou ce que vous voulez réaliser, mais de croire aussi en l'univers, de croire en vos guides, en vos anges gardiens qui sont autour de vous. Donc, plus vous allez y croire, plus vous allez vous rapprocher de la réalisation de ce que vous souhaitez. Si votre âme amoureuse était près de vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire? Celle qui est dans votre vie ou celle qui arrive bientôt dans votre vie?
Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, il y a possiblement quelqu'un de très sérieux qui s'en vient vers vous, qui n'est pas tout à fait prêt, que c'est pas encore tout à fait le bon moment, mais cette personne va ressentir qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. On va aller voir le conseil de vos guides en lien avec le tirage et non avec votre question, mais en quelque part appliqué à ce qui fait le plus de sens pour vous. On vous dit d'avoir l'esprit du lézard, de rêver le monde en devenir, ben de rêver, de visualiser à ce que vous souhaitez dans votre vie, de le visualiser avec les bons sentiments, les bonnes fréquences, les bonnes vibrations, parce que l'univers répond aussi en rapport avec nos vibrations. Déjà, notre parole, c'est une vibration, donc essayez d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la foi aussi, et rêver du monde en devenir que vous souhaitez pour vous. Je vais apporter une autre carte ici, et on vous parle de l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Ben, vous n'êtes pas seul, vous avez certainement des bons amis autour de vous. Et également, ben, vos anges gardiens, vos guides, l'univers, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide si vous en avez besoin. Il faut le demander pour en recevoir. Et l'énergie du dos de deck, on vous conseille, on vous dit, soyez la paix, l'esprit de la colombe. Soyez la paix, démontrez la paix. Ayez, pour avoir plus de paix à l'intérieur de vous, en quelque part, de propager la paix autour de vous en toute situation. Et une dernière carte pour vous avec le message de ton cœur. Donc, quel est le message de ton cœur pour vous en rapport avec ce tirage ici? On vous dit pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Ben oui, ne vous comportez pas non plus en victime, hein? Quand vous ressentez de la pitié pour les gens qui vous entourent, dans le fond, c'est vraiment par rapport à vous. Et c'est du mépris, hein? Parce que dans le fond, la pitié que vous pensez voir dans les yeux des autres, c'est plutôt de la compassion. Mais vous y voyez de la pitié parce que vous avez peut-être du ressentiment par rapport à quelque chose. Puis ça vous empêche de voir la compassion que les gens autour de vous, hein, que vous n'êtes pas seul, puis que les gens autour de vous, dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est vous tendre une main, c'est vous aider. Mais vous voyez ça comme du mépris. Un peu comme de la médisance. C'est pas ça du tout, comme si vous prenez en pitié. On n'aime pas ce sentiment-là de se faire prendre en pitié. Vous voulez pas vous sentir comme une victime, mais en même temps, vous vous apitoyez un peu sur vous-même, puis peut-être que vous osez pas vraiment le regarder. Donc, faites attention à ça. Comprenez qu'en quelque part, les gens autour de vous, tout ce qu'ils veulent, c'est vous tendre la main et vous aider avec compassion. Ils ne veulent pas vous laisser seul. Ils veulent vous aider à avancer dans votre cheminement, peut-être dans votre difficulté à avoir une relation saine et sereine. Mais quand même, fixez vos limites, des limites saines. Et regardez, prenez le temps de voir vraiment quelle sorte de relation vous voulez pour l'avenir. Et de toute façon, entre-temps, je vous souhaite que le meilleur. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous en remercie d'avance. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.
Rebonjour groupe 2 et bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi la carte de la patience, de l'assurance et du charisme avec le chiffre 5 qui nous parle de changement, qu'un changement qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais je sens aussi que cette assurance, quand on démontre de l'assurance, ça vous rend plus charismatique et on vous parle de patience, peut-être pour attirer, hein, avec cette assurance et ce charisme, attirer la bonne personne vers vous ou c'est avec votre assurance, votre charisme qu'il y a une situation dans votre vie amoureuse, affective, qu'il va y avoir du changement. Et on vous parle que c'est pour très bientôt et qu'il y a des sentiments romantiques dans cette relation qui est déjà là ou qui s'amène. Et de très bientôt, hein, c'est vraiment de prendre le temps de décider exactement ce que vous voulez pour que ça puisse vous parvenir le plus vite. Donc, de bien poser vos intentions à l'univers par rapport à ce que vous voulez réaliser au niveau sentimental et que dans cette relation ou celle qui arrive, ben, il y a des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques, ils sont dignes d'être vécus. Cette carte me fait toujours penser à Autant en emporte le vent. C'est un vieux film, oui, je le sais. Mais c'était un film empli de justement de romantisme et la jeune dame ne s'en laissait pas imposer. C'est pas à quoi ça me fait penser, mais ça me fait plus penser que elle aimait beaucoup son partenaire, mais elle était tellement dans le désir de réaliser ce qu'elle souhaitait autre que dans sa relation, que bon, malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est comme l'ambiance romantique, d'où l'atmosphère de romantisme qu'il y a dans ce film-là, par moment, qui me fait penser, que cette photo ici me fait penser à ça. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, parce que c'est un peu comme si elle, dans le film, elle ne se permettait pas de les vivre. Donc, c'est important de se permettre de vivre les sentiments qu'on a, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, d'être authentique en premier lieu par rapport à nous-mêmes, pour pouvoir l'être aussi par rapport à notre partenaire quand on veut quelque chose d'harmonieux, de stable. Donc, prenez le temps de décider de ce que vous voulez dans la situation que vous vivez et d'être authentique, hein? De pas avoir peur de démontrer vos besoins et ce que vous avez, d'accepter qui vous êtes. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Ah, ça me dit que peut-être parfois vous ne voyez pas certains présents que l'univers vous envoie avec, avec cette image ici on a pris la peine de mettre un reflet dans le miroir, puis ça brouille un peu hein, l'image de la personne. Ça me fait penser que, oui, vous avez peut-être du mal même à vous accepter vous-même comme vous êtes et à accepter les éventualités, les événements qui s'amènent dans votre situation. Mais si vous nagez pas à contre-courant, si vous les acceptez, de recevoir, de prendre les présents de l'univers, qui peut peut-être être peut-être que c'est pour vous, c'est comme un présent déguisé parce que vous n'en voyez pas le bienfait tout de suite sur le moment. Hein? Ce qui veut dire qu'il est déguisé, c'est que ça vous paraît comme quelque chose plutôt de désagréable à prime abord. Mais c'est un cadeau déguisé parce que en l'acceptant, il va se transformer en quelque chose de beau, qui va vous faire grandir, qui va vous nourrir, qui va vous apporter quelque chose dans votre vie. Là, on dirait que le temps est à l'arrêt avec cette carte de temps mort. On vous dit de prendre le temps de vous détendre, car ça va vous permettre de vous distancer du stress.
C'est pour ça que, parce qu'ici, on a patience aussi, hein, d'accepter peut-être justement le temps, la durée, de vous détendre, de vous relaxer. Parce que voyez-vous, on vous parle d'attitude. L'attitude en ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique et ce que l'on fait, oui, en quelque part, hein, que nos paroles suivent nos bottines, comme on dit ici par chez nous. Mais acceptez les cadeaux de l'univers, soyez congruents en rapport avec ce que vous voulez, en ce que vous dites et en ce que vous faites. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un arrêt, parce que là, ça manquait d'équilibre, ça manquait de justesse. Donc, ayez la bonne attitude, puis parce qu'on vous parle d'être authentique, hein. Donc, ici, c'est vraiment, c'est d'être authentique, de suivre nos paroles, de faire ce qu'on dit, qu'il y ait une congruence, une cohérence entre notre attitude, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on veut venir vous dire de plus ici avec l'oracle Amour à mort? Ben, on vous parle d'un homme. C'est une énergie, en fait, masculine ici, mais ça peut être aussi un ami, un frère, votre père, quelqu'un de votre entourage qui est important pour vous. Ben, Colin, on a la femme aussi. Alors, ça veut peut-être vouloir dire aussi d'équilibrer vos énergies masculines et féminines. De autant être dans l'action que dans le recevoir, hein, d'autant plus qu'on a la carte ici de l'acceptation. Parce que ça va créer une belle évolution dans ce que vous vivez présentement. Une progression, une évolution positive. Hein? On a les petits cœurs qui grandissent de plus en plus. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser. Je veux juste m'assurer que vous voyez tout. Parce que mes cartes vont loin. Oui, c'est parfait, parfait. Excusez-moi, mais c'est parce que j'ai déplacé un petit peu tantôt entre le premier tirage et le deuxième tirage. Et peut-être que certaines choses que vous ne devriez pas dire. Hein? Ça, c'est l'énergie du dos de deck. On vous parle de secrets. Donc, il y a peut-être certaines choses qui sont préférables que vous gardiez pour vous. Apportez peut-être plus de légèreté, mais ici, ça me parle d'équilibrer l'action, l'attitude du masculin, de l'homme qui est ferme, qui est sûr de lui. On vous dit pas de pas être sûr de vous, hein, d'autant plus qu'on vous parle d'assurance ici, mais on vous parle aussi de charisme. Les hommes aussi ont du charisme en passant, mais la femme, elle est plus aussi dans la douceur. Donc, d'être peut-être ferme, mais doux en même temps. Hein, la main de fer un peu dans le gant de velours. Et d'être réceptive, d'accepter de recevoir. La femme, elle est dans la réceptivité, plus que l'homme. La douceur, la tendresse, de vraiment essayer de faire le bon équilibre, le bon mélange de vos énergies masculines et de vos énergies féminines. On va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme information ici? Qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y a un changement qui vient vers vous pour bientôt. Mais soyez authentique, n'ayez pas peur de démontrer vos sentiments, de les accepter, j'ai envie de vous dire. Wow! La carte centrale, c'est un beau cadeau qui vient à vous. La vie, hein, c'est ça. On parlait du cadeau aussi déguisé, que parfois, le cadeau, après ma barre, on voit ça comme quelque chose de pas le fun, de pas chouette, mais finalement, c'est vraiment pour vous apporter du mieux, vous faire grandir, pour vous épanouir. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler ici? D'être curieux de ce qui vous entoure, d'oser découvrir le monde, peut-être d'apporter des changements dans vos habitudes. Ça risque de vous rendre plus joyeux aussi, d'avoir plus le goût de vous amuser. C'est ce que ça me parle quand on est curieux.
ça apporte de l'émerveillement, ça apporte, oui, de la légèreté, hein, parce qu'on l'émerveillement, c'est un peu un sentiment innocent, enfant. Peut-être que vous devriez faire le premier pas, d'oser créer l'impulsion, en tout cas, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de d'autre? Le présent, ben, d'être dans des moments de qualité, d'être dans le présent, de connexion à l'instant, à ce que vous vivez en toute tendresse, en toute douceur. Alors, pour certains, il y a une rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Si c'est ce que vous souhaitez, je ne sais pas, mais elle s'en vient. On vous parle d'ouvrir votre cœur à cette nouvelle opportunité. De ne pas vous voiler la face, hein, de ne pas refuser d'affronter la réalité. Ça revient à nous parler d'être très authentique, d'être ouvert, de ne pas avoir peur de parler de vos sentiments, peut-être de quitter la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui est déplaisant, souvent pour l'autre, souvent pour soi-même aussi, parce que la jalousie nous parle d'un manque de confiance, qu'un manque de confiance, on vous parle d'avoir de l'assurance. Voyez-vous, on a encore le secret. Ici, c'était l'énergie qu'on avait au dos du deck avec le amour à mort. Donc, peut-être de ne pas tout dévoiler d'un coup en même temps, d'y aller peut-être graduellement, à petite dose, mais toujours en étant dans l'authentisme de qui vous êtes. C'est ça, ayez la bonne stratégie, de ne pas tout dire, d'avancer quand c'est le temps. Ici, on vous parle un peu de j'avance, tu recules, j'avance. C'est un peu un petit jeu psychologique en amour qu'on peut jouer. Mais écoutez, ce qui est vraiment formidable, c'est que votre carte centrale, c'est la surprise. Donc ici, devenez curieux de la vie, ouvrez-vous à la découverte, à la découverte d'être dans le moment présent pour bien vous ancrer dans ce que vous vivez. Et pour ceux qui veulent une nouvelle rencontre, ben ça va être à vous, je pense, de faire le saut d'y aller. Cessez d'ignorer qui vous êtes, d'ignorer vos besoins. Et faites attention à la jalousie parce que, comme je vous dis, c'est vraiment un sentiment qui blesse les deux personnes au bout du compte. C'est pas bon ni pour un ni pour l'autre. Celui qui est jaloux, il est malheureux. Puis l'autre qui subit la jalousie du partenaire, il est malheureux aussi. Puis ça démontre un grand manque de confiance envers vous-même. Puis on vous dit au contraire d'avoir de l'assurance, d'avoir la bonne attitude. Ne dites pas tout du premier coup, puis ayez une petite stratégie, en fait, pour laisser l'autre, hein, pour attiser, dans le fond, ben, la curiosité aussi de l'autre personne que vous aimeriez avoir, qui est dans votre vie, qui arrive dans votre vie. De garder un certain mystère, ça fait partie de la stratégie pour donner envie à cette personne-là de vous découvrir tranquillement, d'en apprendre davantage sur vous. On va aller voir maintenant avec réponse angélique, comme j'ai pris l'habitude de le faire, de vous laisser vous poser une question en rapport avec ce tirage ou toute autre question qui vous préoccupe à ce moment-ci. Pas obligé non plus d'être dans le domaine amoureux. Ça peut être familial, personnel, affaires, professionnel, emploi, alouette, la question que vous souhaitez. On va y répondre. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous invite à faire un arrêt sur image parce que moi, je vais procéder tout de suite à la réponse pour ceux qui ont choisi la première carte, c'est non. Oh, puis c'est un non affirmatif. Ça peut être non pour plusieurs raisons. Ça se peut que c'est pas la bonne chose pour vous. Souvent, c'est ça. C'est possible que vos anges gardiens, l'univers, a planifié quelque chose de meilleur que vous,
C'est vraiment un non définitif, hein? Mais qu'en même temps, vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'avec le temps, vous allez comprendre que c'était vraiment la meilleure réponse pour vous. C'est peut-être ce que quand je parlais du cadeau déguisé, hein, là, vous la trouvez pas drôle pour vous, c'est loin d'être un cadeau, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive pour vous, puis vous allez comprendre en temps et lieu. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Bien, il y en a peut-être ici qui ont des problèmes de santé, mais que ça va s'améliorer. Gardez confiance. C'est peut-être pas votre santé à vous, hein? Ça peut être la santé de quelqu'un, peut-être de votre mère, de votre frère, mais en tout cas de quelqu'un de particulièrement important et que vous aimez, qui est autour de vous. Mais on veut que vous sachiez que la santé de cette personne-là va s'améliorer. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël. C'est vraiment l'archange pour demander pour accélérer le rétablissement, soit à l'ange Raphaël ou tout simplement à vos anges gardiens autour de vous et autour de cette personne qui semble souffrir en ce moment et avoir besoin que sa santé s'améliore. Mais ça se peut aussi qu'on vous parle de faire des choix plus sains dans votre vie. Que si vous sentez le besoin de vous détoxifier de quelque chose, de vous purifier, de faire un nettoyage, peut-être un nettoyage intérieur, peut-être un nettoyage, ça peut être un nettoyage énergétique. Vous pouvez faire aussi de vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes pour vous dans votre vie. Et vous devriez suivre cette guidance. Elle est vraiment importante pour vous, de vous défaire de pratiques malsaines parce que ça va vous faire gagner en force, en vitalité, puis ça va être bénéfique pour vous, bien évidemment. Donc, soit que c'est la santé de quelqu'un autour de vous qui va s'améliorer, soit que c'est vous qui avez besoin de se détoxiquer de quelque chose, d'une mauvaise habitude, pour pouvoir retrouver plus de vitalité, d'énergie. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous dit de demander à vos anges, vous avez besoin du soutien de vos anges pour la réalisation de votre question. Et sachez que de toute façon, vos anges sont toujours avec vous. Mais pour qu'ils puissent intervenir, hein, vous le savez, il faut absolument demander, à cause de la loi universelle du libre arbitre. Donc, pour qu'ils puissent nous assister dans quelque chose d'important pour nous, il faut absolument en faire la demande, de faire une demande le plus claire, le plus précis possible. Vous pouvez le faire à haute voix, vous pouvez le faire dans votre tête, vous pouvez le faire par écrit. Les anges ne sont pas regardants sur la méthode, ne vous inquiétez pas. Et à partir du moment où vous allez vraiment faire votre demande, peut-être par la suite, pensez à prendre un moment de détente pour vous poser, pour faire le vide dans votre tête, faire le silence dans votre tête pour pouvoir accueillir la réponse de vos anges. Ça pourrait être aussi dans des synchronicités, des heures miroirs, vous savez, hein, sur des plaques d'immatriculation, un message que vous recevez, une conversation que vous entendez, mais qui vous touche, hein, pour lequel vous avez un ressenti, ça vient vous rejoindre dans votre cœur. Ça peut être une réponse que vos anges, dépendamment de votre question, mais vous devez demander de l'ange de vos anges pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser ici avec cette question. On va aller voir votre âme amoureuse, si elle était devant vous à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Elle a sauté tout de suite. Je suis pas disponible. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. La personne, elle n'est pas encore disponible. Et quel est son message? Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Donc, c'est un ou c'est l'autre. Et cela ne me rend pas totalement disponible, réceptif à votre amour. Donc, peut-être que certains d'entre vous
Oui, il y a quelqu'un dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui est pas disponible parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, il y a un ménage à faire. Donc, pour l'instant. Donc, pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, déjà, c'est sûr aussi que quand on est déjà en relation, parfois, on n'a pas nécessairement souhaité rencontrer quelqu'un d'autre, mais la vie nous l'envoie. Ça arrive comme ça. C'est un cadeau de l'univers, hein. On avait aussi le cadeau en carte centrale de l'union sacrée. Donc, soit la personne, elle est trop préoccupée personnellement de son côté, elle doit régler des choses, soit il y a quelqu'un d'autre dans sa vie et elle pense à vous, elle doit faire le tour des possibilités envers vous. Mais si elle pense à vous, c'est déjà, à mon avis, de bon augure. Quels sont les conseils des guides ici? D'être en paix. Soyez en paix avec vous-même et propagez cette paix autour de vous, la paix du cœur, la paix que les choses vont se mettre en place et revendiquer votre pouvoir de qui vous êtes, de vos besoins, de ce qui est important pour vous. Et je ne sais pas pourquoi, mais appliqué à ce qui fait du sens pour vous, on vous dit que c'est l'esprit du porc épic, que c'est le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, l'esprit du débutant, ben ça le dit. C'est hein, un peu comme si vous saviez pas comment faire, que vous aviez pas de connaissances, d'expérience. Et autrement dit, c'est de ne pas vous fier à ce que vous connaissez déjà, à ce que vous savez déjà, mais y aller plutôt avec une ouverture d'esprit comme un débutant qui apprend quelque chose de nouveau. Et le message de ton cœur, jugement, ce jugement qui te traverse, ces jugements, pardon, qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc, essayez de peut-être de changer votre jugement, d'être peut-être plus doux avec vous-même, avec les autres, avec les jugements qui vous traversent l'esprit. Des fois, c'est inconscient, hein, mais on est porté à juger. Ben oui, mais on est porté à critiquer, à voir toujours comme le mauvais côté des choses. Donc, ben oui, c'est le propre de l'humain. Donc ici, de prendre conscience que c'est souvent parce qu'on a été blessé, qu'on critique et qu'on juge d'emblée. Et ça peut vous déstabiliser émotionnellement de l'intérieur. Donc, allez-y plus peut-être avec l'esprit du débutant, en revendiquant votre pouvoir, qui vous êtes, vos attentes, vos besoins, mais faites-le en douceur, faites-le avec l'idée d'être en paix avec vous-même, mais d'être en paix aussi avec toutes les personnes qui vous entourent. Et moins vous allez être dans le jugement, dans la critique, plus la paix va entrer dans votre cœur et c'est ce que je vous souhaite, les personnes du deuxième tirage, de la deuxième lecture. Donc voilà tous les messages que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous remercie pour votre fidélité et votre présence et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre lecture, vous qui avez choisi la carte séparation, non, fin, avec le numéro 23, que si je réduis à 5, ben déjà, le 5, ça signifie, ben oui, le conflit, les désaccords, les disputes, mais c'est aussi les changements. Donc, il y a certainement du changement qui arrive dans votre vie par rapport à cette situation, probablement de conflit, de désaccord, de dispute, avec votre conjoint ou votre conjointe. Et pour moi, c'est que si vous voulez pas vivre une séparation ou une fin de votre relation, il va falloir mettre un terme à cette situation-là, mettre un terme au conflit que vous vivez en ce moment, ne pas le attiser, ne pas remettre de l'huile sur le feu. Et peut-être aussi avec ce squelette hein, qui parle comme de mort d'une certaine façon, ben de laisser le passé au passé derrière vous. Peut-être les choses que vous avez vécues
de désagréable d'une certaine façon avec la personne avec qui vous êtes, ou ça peut même faire allusion à votre passé, des relations que vous avez vécues antérieurement à la relation que vous êtes en train de vivre présentement. Et ça revient à dire que pour les célibataires, c'est la même chose. C'est que quand vous rencontrez quelqu'un, de laisser votre passé, vos expériences du passé qui étaient, oui, ou désagréables, ou même agréables, ça peut être dérangeant pour la nouvelle personne en face de vous, que vous rameniez ce que vous avez vécu dans votre passé avec vos anciens conjoints, conjointes. Là, vous avez changé depuis ce temps-là, vous êtes devenu une nouvelle personne et en plus, vous êtes face à une nouvelle personne, donc ça se passera pas de la même façon. Donc, soyez plus peut-être dans l'accueil des choses. Donc, ici, pour les couples, c'est vraiment de faire en sorte de cesser un peu, de faire en sorte d'arrêter ce conflit, ce désaccord, de cicatriser, de panser la plaie pour arrêter l'hémorragie, si vous voulez, en fait, éviter le pire. Donc, et pour les célibataires, ben, de ne pas ressasser vos anciennes relations, peut-être prendre du temps pendant que vous êtes célibataire pour faire le point. Hein, pour pas faire revivre peut-être cette fâcheuse tendance à comparer. J'ai le sentiment que vous portez, c'est peut-être inconsciemment ou c'est inévitable, c'est peut-être plus fort que vous, de comparer avec ce que vous avez vécu. Mais comme je vous dis, vous êtes une nouvelle personne depuis ces temps-là et vous êtes face à une personne totalement différente en face de vous, donc ça peut pas être pareil. Gardez ça à l'esprit, ça peut vous aider. Ben voyez-vous, on vous dit de lâcher prise puis de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme pour pouvoir que les deux personnes puissent guérir. Ben oui, il y a probablement eu de la tromperie, de la trahison, que les masques sont tombés, vous avez appris quelque chose pour ceux qui sont en couple, puis ça vous a... C'est ça qui a fait qui a créé une dispute, hein. C'est plus un désaccord, c'est plus non plus qu'on voit pas les choses de la même façon, euh, ou bien vous avez peur toujours de vous faire tromper parce que c'est ce que vous avez vécu dans le passé, de laisser tomber cette idée-là que vous êtes avec une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle personne. À un moment donné, il faut faire confiance aussi à la personne qu'on a devant nous. Et je l'avais pas vu, mais l'énergie du dos de deck, je vais la mettre parce que ça parle de confiance. Et je pense ici que c'est très important. Ayez confiance aussi en la vie, en vous-même, en votre partenaire. Lâchez prise, c'est-à-dire ne rajoutez pas d'huile sur le feu. N'envenimez pas la situation davantage. Et cessez de penser que la terre entière veut vous tromper. Appliquez à votre situation, hein, vous le savez, le tirage ne peut pas être de A à Z juste pour vous. Donc, ayez du discernement, puis prenez ce qui fait du sens dans ce que vous vivez. Avec parfum d'âme, on vous dit renaissance après une période difficile, hein, je vous l'ai dit, il y a un changement qui arrive. Ça cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Ben, des nouveaux challenges possiblement à deux. Vous allez avoir vous allez faire des nouveaux projets. Il va y avoir une renaissance de votre relation, des beaux changements en perspective. Donc, ça, c'est super le fun. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, temps mort, oui, mettre un temps mort sur ce que vous vivez, comme on disait, pour pas vous ramasser avec ce que vous voulez pas, là. Hein, si vous voulez éviter le pire, à moins que c'est ça que vous voulez, une séparation, ben continuez, ça va éclater, mais ça me surprendrait que vous soyez ici pour entendre... parce que vous voulez en fait mettre fin à votre relation, mais peut-être que vous ne savez pas comment. Ben, si vous êtes déjà en dispute, en désaccord, ben continuez, ça va éclater, ça va se dérouler jusqu'à son terme d'une façon ou d'une autre.
On vous parle aussi, avec l'énergie du dos de deck, de savoir tendre l'oreille, hein, de suivre vos intuitions puis vos ressentis. Ça va faire avancer beaucoup plus positivement et beaucoup plus rapidement le changement qui pourrait se produire. Mais pour moi, savoir tendre l'oreille, en plus avec le maître nombre 44, la 44, c'est pour aller chercher de la stabilité, pour avoir des fondations plus solides dans votre relation. De savoir tendre l'oreille, ben c'est d'écouter l'autre. Pas juste d'apporter vos avis, puis vos sentiments, puis vos besoins, mais d'être à l'écoute de ceux de votre partenaire aussi, hein. C'est important. Des fois, on s'en rend pas compte. On est peut-être stressé par la journée qu'on a eue, on est stressé par ce qu'on a à accomplir. Dans la soirée ou etc. Puis on porte pas attention, puis ça crée un peu du rejet, hein, avec la personne en face de vous. Et si vous êtes en situation de conflit, ben si en plus la personne la sent rejetée, je vous dirais que c'est sûr que ça sera pas formidable. Donc, faites attention à ça. Ayez une écoute tendre, attentive. En principe, la personne avec qui vous êtes, c'est la personne la plus importante après vous dans votre vie. Donc, apportez-lui l'attention que vous aimeriez qu'elle vous apporte. On a l'homme, donc on a ici quelqu'un autour de vous, une énergie masculine, hein, ça peut être un homme de votre entourage, ça peut être, oui, ça peut être un amant, ça peut être un ami, un prétendant, mais il y a quelqu'un autour de vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à propos de ça? On vous parle de travail, ben oui, de mettre les actions, hein, si vous voulez que votre relation, les bonnes actions, c'est-à-dire de laisser la situation, d'avoir du lâcher-prise, de ne pas nourrir le désaccord, de tenter de trouver plus de paix. On parle de travail, on parle de voyage. Est-ce que vous êtes à mettre en place, à planifier un voyage? Et on vous parle de la fin. Mais on l'a déjà ici, la fin. C'est la fin, il y a un changement qui arrive. C'est sûr que pour certains, ça va être la fin du voyage avec la personne avec qui vous êtes. Et pour d'autres, ça va être la fin du conflit, hein? Ça va être la fin des désaccords, puis il va y avoir un changement profitable. Ça va apporter une transformation. Pour moi, le deuil, c'est vraiment c'est une transformation que ça va vous apporter parce qu'on parle d'une fin de cycle. La fin de la souffrance, peut-être, de l'indifférence, mais de la séparation, s'il y en a qui étaient en séparation temporaire, peut-être une séparation physique, hein? Ça se peut, mais ça va être la fin, c'est la fin du cycle de cette séparation temporaire. On l'a deux fois dans le fond. Donc, que le désaccord il est terminé, qu'on s'en va plus vers la renaissance du renouveau, hein? C'est un peu ça, là, la fin, le deuil, c'est la renaissance, qu'après une période difficile, il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Donc moi ici, l'homme, ça doit être votre partenaire. C'est, hein, et puis ça n'empêche pas que cette énergie-là masculine soit la partenaire, la conjointe, mais c'est peut-être quelqu'un de quand même assez bien affirmé, qui sait ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle s'en va. C'est un peu ça aussi l'énergie de l'homme. Mais ça peut être aussi un homme de votre entourage qui pourrait venir vous aider à rapporter plus d'harmonie dans votre vie, qui vous conseille peut-être de faire temps mort, de ne pas nourrir davantage le désaccord, le conflit, ou peut-être la tromperie si elle a eu lieu. C'est à vous de décider, est-ce que vous faites passer par-dessus cette tromperie, ce mensonge que vous avez découvert, parce qu'on vous parle quand même d'avoir foi en vous, en la situation. Ça vous demande d'avoir foi, d'y croire, hein? On va aller voir avec l'union sacrée, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben oui, vous avez le cœur brisé. OK, ben c'est une peine sérieuse pour vous.
Je ne veux pas dire que les peines, il y a des peines sérieuses puis pas sérieuses, mais c'est peut-être plus important parce que vous avez quand même le cœur brisé. Peut-être parce que vous êtes en séparation temporaire, puis vous avez peur que ce soit définitif. Mais pour que ce soit temporaire, il va falloir revenir à des sentiments plus doux, euh, à vouloir apaiser ce conflit, de faire ce qu'il faut pour l'apaiser. On parle de magnétisme. Il y a du magnétisme dans cette relation-là. Vous vous attirez l'un à l'autre physiquement. On parle de déménagement. Un changement, c'est un changement. Déménagement, ça peut être un aménagement aussi. Moi, je ne sais pas si vous habitez ensemble ou pas. Allez-y avec ce qui fait du sens pour vous. Il y a comme une transition, ben oui, hein, entre la séparation, on va dire, dite temporaire et le changement qui arrive. Ça peut nous parler d'une transition. Mais pour certains, il va y avoir un déménagement. Ça peut être un changement de mode de vie aussi. On va aller voir les autres cartes. On parle de la falaise. Ben c'est ça, mais vous avez le cœur brisé, puis vous avez le sentiment que vous êtes au bord du précipice. Je sens que vous avez vraiment peur que la relation prenne fin. Mais on vous dit d'être dans le moment présent pour avoir des moments de qualité, d'être dans le moment présent, de vous connecter au moment présent. C'est très important à l'instant T, hein, de savourer ce qu'on vit au moment où on le vit. Ben, peut-être qu'il y avait de la routine aussi dans la relation. Hein, on a laissé la relation arriver comme en pilote à tomber, en pilote automatique. On n'a pas mis assez d'attention, d'énergie dans notre relation. Tomber un petit peu au point mort, je dirais que c'est pas rien que le temps mort. Vous avez besoin de vous regarder dans le miroir, de réaliser de quoi vous avez vraiment envie, de pas trop être égoïste, de pas penser juste à vous, hein, quand on est à deux. Les deux ont des besoins, ça c'est certain. Ça peut être aussi l'incapacité de voir un peu plus loin que la situation dans laquelle vous êtes, hein, de vous reculer, de regarder globalement, peut-être aussi d'être en mode solution plutôt qu'être en mode découragement, en mode de tristesse, de peine, puis de ressasser toujours l'événement. Wow, vous avez quand même les anneaux ici, hein? C'est l'engagement, c'est le mariage, c'est on officialise la relation. Moi, je pense que vous avez des grandes chances dans le futur ici, là. Il y a des grandes chances que vous retrouviez ensemble. Ben oui, regardez, la belle éclaircie qui arrive pour vous. C'est un beau changement pour la majorité d'entre vous. Il y a une... Oh, wow! Hein, ça va vraiment... vous allez emménager ensemble. C'est peut-être ça, la discorde. Peut-être qu'il y en a un qui n'était pas prêt à habiter tout de suite ensemble. Mais là, voyant l'importance, voyez-vous, regardez l'énergie du dos de deck, là, ça apporte une reconstruction de votre relation. Puis, ben oui, ça crée des liens plus solides. Hein? Puis, c'est vraiment... c'est la clé. La clé, moi, je crois que c'est de cesser là, de mettre de l'huile sur le feu, de laisser la situation se détendre. Ayez confiance. C'est un cadeau de l'univers qu'on vous envoie. Tout va s'éclairer, tout va s'officialiser, tout va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est vraiment magnifique. On va aller voir si votre âme amoureuse, elle était devant vous à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire en rapport avec votre relation, puis peut-être du fait que vous soyez, je ne sais pas si vous êtes séparés physiquement ou juste séparés dans le sens que, ben, on continue à vivre chacun au même endroit, dans le même foyer, mais bon, on prend pas trop de temps, mais on sait là, que ça va revenir. C'est vous qui savez votre situation. Wow! Un beau oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière. Mais oui, tout va s'éclaircir. C'est très bien.
Donc, je pense que vous avez vraiment besoin de briser la routine, puis de vous parler, de voir plus loin, peut-être pas juste vous, mais la relation, de vous apporter de la tendresse, d'être dans le moment présent, de savourer ce que vous vivez au moment où vous le vivez. On va aller voir maintenant, je suis rendue à ceux qui ont une question, qui veulent une réponse. Par la suite, je vais vous apporter les cartes conseils. Donc, réponse angélique. Ici, la première réponse. Pour le choix 2. Et pour le choix 3, prenez le temps de penser à votre question. C'est pas obligé d'être en rapport avec ce tirage parce que de toute façon, je pense que vous avez eu votre réponse, mais vous choisissez. Hein? Ça peut être une question sur n'importe quel sujet, personnel, professionnel, je vais avoir une job, n'importe quoi. Prenez le temps de choisir votre carte. Si vous n'avez pas eu le temps, faites un arrêt sur l'image, sur la vidéo. Et moi, je réponds tout de suite à ceux qui ont choisi la carte numéro 1, compromis. Vous allez devoir faire des compromis. Vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin, pas au point de boire juste de l'eau, bien évidemment, mais un compromis essayez de trouver un compromis, une entente qui va être équitable, hein, parce qu'on a quand même la balance, qui va être équitable pour toutes les parties. Donc, ça se réalisera pas à 100% comme vous l'aviez souhaité, comme vous l'aviez planifié. Vous allez devoir peut-être laisser des choses derrière vous, mais est-ce que vous êtes capable de faire un bon compromis pour toutes les parties? Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la carte du centre, ben ça dépend de vous. Tout est entre vos mains, ça dépend des actions que vous allez faire. C'est vraiment tout est entre vos mains. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vous qui avez le pouvoir, qui est le maître créateur de votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est dans vos mains et que ça dépend de vous. Que vous pouvez même influencer le résultat en choisissant une approche proactive pour pouvoir relever les défis pour arriver à votre objectif et à réaliser ce que vous souhaitez. De compter sur vous, sur vos propres moyens, soyez assuré que vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour la réalisation de ce que vous souhaitez. Comme vous êtes le magicien, tout est entre vos mains. C'est à vous de manifester ce que vous souhaitez, de mettre les actions pour la réalisation de votre souhait, de votre désir, de ce que vous voulez réaliser. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, la dernière mais non la moindre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit d'écouter votre intuition, écoutez votre cœur, votre ressenti par rapport à ça, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez bien ou si au contraire, vous êtes comme bouf, à plat, hein? C'est ça qui va faire que ça va vous dire d'y aller ou pas. Parce que votre intuition, c'est fiable, hein? L'intuition, elle part du cœur et votre cœur, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Donc, vous pouvez vraiment vous y fier à cette intuition-là. Fiez-vous à votre guidance intérieure. Et à partir de là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas faire d'erreur, vous pouvez être certain que le message que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance à l'intérieur de vous. Croyez dans le fond aux sentiments, aux ressentis de ce qui se passe à l'intérieur de vous et des circonstances que vous vivez en ce moment. Parce que c'est vraiment vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises s'il y a d'autres personnes impliquées. Donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre en doute par rapport à ce que vous savez qui est vrai. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez beaucoup vos sentiments, vos ressentis. C'est votre meilleur guide pour avancer. On va aller voir de toute façon ici un conseil.
qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Oups, il y en a deux. On va y aller avec les deux. On vous parle de l'esprit de l'hippocampe. Ben, voyez-vous, de prendre le temps d'observer, puis d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Ben oui, d'autant plus que vous avez l'esprit de la tortue, donc la lenteur et la régularité gagnent la course. C'est pour ça que vous devez observer, attendre, mais en fait avancer lentement, mais sûrement, sans vous précipiter. Observez, attendez peut-être de recevoir aussi l'intuition, vos réponses. Parce que de toute façon, il y a juste de doux résultats qui vous attendent. Pour tout ce tirage, hein, en passant les conseils ici, c'était pour le tirage dans sa totalité. Donc, observez, attendez, parce qu'il y a de doux résultats qui vous attendent. Donc, soyez patient, soyez confiant, soyez positif. Et un dernier message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire ici? Les amis qui ont choisi le dernier tirage, soleil, soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Et je vous dirais, laisse le soleil vous mettre une banane au visage, vous rendre joyeux, heureux et confiant pour réaliser vos souhaits en matière de relations amoureuses et selon aussi peut-être vos questions. Moi, de toute façon, vous le savez, je vous souhaite que le meilleur, sincèrement, du plus profond de mon cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre présence. Et si ce tirage vous a plu, ben n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et je vous remercie encore une dernière fois. Je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.